et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. On est toujours dans notre défi de rentrée, Vuelta al Español, et aujourd'hui, je vais te parler de séries espagnoles. Si tu es un passionné de séries et que tu souhaites améliorer ton espagnol tout en découvrant la richesse culturelle de l'Espagne, tu es au bon endroit. Les séries espagnoles ont conquis le monde entier grâce à leur intrigue captivante, à leurs personnages profonds et à leur diversité de genre. Dans cet épisode, je te propose un tour d'horizon des séries espagnoles à connaître absolument. Prépare-toi à plonger dans l'univers passionnant de la télévision espagnole. Mais avant de rentrer dans les séries à proprement parler, tu te demandes sûrement pourquoi tout le monde te parle de séries espagnoles quand tu dis que tu veux progresser dans la langue. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est l'une des méthodes les plus efficaces et agréables pour t'améliorer sans t'en rendre compte. D'abord, les séries espagnoles, c'est comme un voyage linguistique et culturel directement depuis ton canapé. Elles te plongent au cœur de la langue, telle qu'elle est vraiment parlée au quotidien. Pas de phrases toutes faites ou de dialogues surannés, c'est de l'espagnol vivant et authentique. C'est donc une chance incroyable d'entendre des expressions courantes, des tournures idiomatiques réellement employées et de t'habituer à des accents différents. Surtout qu'à force d'écouter, tu vas finir par comprendre et utiliser naturellement ces petits mots et expressions que l'on ne trouve pas forcément dans les manuels. Ensuite, c'est un excellent moyen de travailler ta compréhension orale tout en te divertissant. C'est bien plus motivant de regarder une série passionnante que de lire des dialogues ennuyeux de méthodes classiques de l'enseignement scolaire. Tu te laisses entraîner par l'intrigue et sans t'en apercevoir, tu progresses à chaque épisode. Et le meilleur, tu peux adapter ton rythme en fonction de ton niveau. Tu commences avec des sous-titres en français, puis tu passes aux sous-titres en espagnol avant de, peut-être, réussir à te passer complètement des sous-titres. En plus, les séries espagnoles te donnent un aperçu fascinant de la culture et de la société hispanique. Que tu regardes une série dramatique, une comédie ou un thriller, tu t'immerges dans un monde qui ne t'est pas du tout connu ou pas forcément connu. Les coutumes, les façons de penser, les paysages, tout cela enrichit ton expérience d'apprentissage de l'espagnol et de la culture hispanophone. Donc, pour résumer, regarder des séries espagnoles, c'est la combinaison parfaite, apprendre en s'amusant, progresser en restant motivé et découvrir des aspects passionnants de la culture hispanique. Alors, pourquoi s'en priver ? Je pense que si tu es toujours là à ce stade de l'épisode, c'est que tu es intéressé. Je vais donc te présenter quelques séries espagnoles incontournables qui sont très connues et que tu retrouveras sans problème sur tes plateformes préférées. La première, la plus connue je pense, c'est La Casa de Papel. Pour résumer, dans cette série, tu peux suivre les aventures du professeur et de son équipe de voleurs dans une série à suspense qui planifie le plus grand braquage de l'histoire de l'Espagne. Pourquoi regarder ? Avec son succès mondial et ses rebondissements incessants, La Casa de Papel est un incontournable pour toute personne aimant les thrillers et les drames captivants. Dans un autre genre, tu peux retrouver la série Élite. Celle-ci va te plonger dans l'univers d'un lycée prestigieux où des drames et des intrigues vont se dérouler entre les élèves issus de milieux sociaux très différents.
Ça va t'intéresser si tu aimes les thèmes contemporains et sociaux, avec une intrigue palpitante, idéale pour ceux qui aiment les drames adolescents par exemple. Si tu aimes les intrigues intenses, tu apprécieras la série Vis à Vis. Tu y découvriras la vie de Macarena, une jeune femme incarcérée dans une prison pour femmes, et ses luttes quotidiennes pour survivre dans cet environnement hostile. Les intrigues carcérales intenses et les développements de personnages en font une série fascinante pour les amateurs de drames psychologiques. Une de mes séries préférées, c'est Ministerio del Tiempo, ou El Ministerio del Tiempo. Tu pourras y suivre les membres d'une institution secrète chargée de voyager à travers le temps pour préserver l'histoire espagnole des altérations et des modifications éventuelles. Pourquoi la regarder ? Eh bien pour son concept original, qui mêle histoire et science-fiction. Cette série offre un regard unique sur les différentes époques de l'histoire espagnole, et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Dans Las Chicas del Cable, que tu retrouveras sur Netflix, tu pourras découvrir l'histoire de 4 femmes dans les années 1920 à Madrid, qui luttent pour s'imposer dans un monde dominé par les hommes, tout en travaillant pour une compagnie de téléphone. Cette série dépeint la lutte des femmes pour leurs droits et leur indépendance, avec une touche de glamour et d'émotion. Si tu préfères le réalisme brut, alors c'est Fariña qui pourra t'intéresser. Tu pourras plonger dans le monde du narcotrafic en Galice à travers les yeux de personnages impliqués dans le commerce de la cocaïne. Cette série explore une période cruciale de l'histoire espagnole et elle est aussi très intéressante. Dans un genre tout à fait différent, on a Merli. C'est un professeur de philosophie totalement non conventionnel qui dispense des méthodes d'enseignement qui influencent ses élèves. Cette série est une réflexion sur la philosophie, l'éducation, et elle est pleine de dialogues stimulants et de personnages attachants. Une autre série assez connue, c'est Gran Hotel. Tu y découvriras les mystères et les intrigues qui entourent un luxueux hôtel du début du XXe siècle. Si tu aimes les intrigues élégantes, les décors historiques, cette série sera parfaite pour toi avec ses nombreux drames mystérieux. Et précisément, si tu aimes le mystérieux et le mystère, alors tu apprécieras aussi El Internado, qui se déroule dans un pensionnat où les élèves découvrent des secrets terrifiants. Si tu aimes les intrigues sombres, les mystères captivants qui tiennent en haleine, cette série est faite pour toi. On termine avec une 10e série, Belluette, dans laquelle tu pourras suivre l'histoire d'amour entre un designer de mode et une couturière dans les années 1950, à Madrid. Si tu aimes le glamour, les histoires d'amour et les décors magnifiques, c'est celle-là qu'il faut regarder. Je viens de te proposer 10 séries différentes que tu pourras retrouver sur l'article de blog associé à cet épisode de podcast. Je te mettrai les notes dans l'épisode. Et il faut que tu saches qu'il en existe vraiment plein d'autres. Mais alors, comment choisir la bonne série en espagnol qui te correspond ? En effet, pour tirer le meilleur parti de ton apprentissage tout en te divertissant, il faut que tu choisisses une série qui te corresponde, que ce soit au niveau de tes goûts cinématographiques ou télévisuels, et surtout au niveau de ton niveau précisément en espagnol. Si tu débutes en espagnol, privilégie les séries avec des dialogues simples. Les sous-titres en français pourront t'aider à suivre l'intrigue sans te décourager.
Progressivement, tu pourras essayer de passer aux sous-titres en espagnol afin de te familiariser avec l'écriture et les expressions courantes. Quand tu auras un niveau encore supérieur, tu pourras progressivement te passer de sous-titres. Pour t'aider à faire ton choix, oriente-toi aussi en fonction de tes goûts personnels. Si tu es fan de thrillers captivants et que tu aimes l'adrénaline, des séries comme La Casa de Papel ou Vis a Vis sauront te tenir en haleine tout en enrichissant ton vocabulaire. Si au contraire tu es plus attiré par les drames historiques et les histoires bien ficelées, Gran Hotel ou Las Chicas del Cable seront des choix parfaits pour découvrir l'Espagne d'une autre époque tout en pratiquant la langue. En résumé, choisis une série qui te plaît, avec un niveau adapté à tes compétences linguistiques, et laisse-toi emporter par les intrigues tout en progressant à ton rythme. Où regarder ces séries espagnoles? Généralement, elles sont disponibles sur des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, et parfois aussi sur des chaînes espagnoles ou des chaînes françaises. Pour maximiser ton apprentissage, utilise les sous-titres pour mieux comprendre et n'hésite pas à revoir les épisodes plusieurs fois en reprenant des notes sur le vocabulaire et les expressions que tu rencontres. Et voilà pour cet épisode de podcast qui, j'espère, t'aura donné des idées de séries espagnoles et t'aura donné envie de plonger dans l'univers fascinant de la télévision hispanophone tout en améliorant ton espagnol. Partage tes séries préférées avec moi sur Instagram, sur Facebook ou par mail et surtout, dis-moi quelle série espagnole tu as le plus hâte de découvrir. Disfruta y nos vemos mañana para otro episodio de podcast de nuestro reto Vuelta al Español. Cuídate y hasta mañana.